Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Vinci. Je vais aujourd'hui te donner tous les chiffres liés à cette entreprise, toute son analyse fondamentale, ainsi que l'analyse plus opérationnelle du dividende et de la croissance du cours de l'action. On va commencer par situer cette entreprise sur un ordre de grandeur, à savoir qu'elle est valorisée à 53 milliards d'euros. C'est à peu près comme Pernod Ricard que je t'ai présenté hier qui était valorisé à 52 milliards d'euros. C'est à peu près un tiers de Total Energy et c'est un petit peu moins que la compagnie d'assurance AXA. Donc, Vinci, je t'ai dit, valorisé à 53 milliards d'euros, c'est une assez grosse entreprise qui ne peut tout de même pas rivaliser avec les géants, comme je te disais, comme Total Energy, L'Oréal ou LVMH. Par contre, c'est une très belle entreprise de fonds de portefeuille, de moyenne taille, de moyenne à grosse voilà, entreprise, on va dire. C'est une entreprise qui a une belle croissance de son chiffre d'affaires, mais encore plus de son résultat net, qui a une marge relativement faible, malheureusement, mais qui est lié à son secteur d'activité, hein, qui est les autoroutes, la construction, etc. Une croissance tout à fait intéressante, un PER relativement bas, donc ça c'est assez intéressant, ça veut dire qu'elle est potentiellement sous-évaluée en ce moment. Un dividende versé depuis très longtemps, quelque peu instable, mais en belle augmentation et avec un rendement qui est déjà tout à fait satisfaisant. Donc, reprenons dès le début avec le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est passé de 48 milliards d'euros à 67 milliards d'euros entre 2019 et 2023. Je prends toujours une période de 4 ans parce que je trouve que sur un an, ça peut ne pas être représentatif. Sur 2, 3 ans, avec les événements qu'on a eus, donc le Covid en particulier, c'est pareil, ça peut ne pas être représentatif. Donc sur 4 ans, je trouve que c'est vraiment le très bon compromis. Donc Vinci, qui est passé de 48 milliards à 67 milliards d'euros de chiffre d'affaires entre 2019 et 2023, ça fait une augmentation de 40% en 4 ans, soit 10% par an, ce qui est tout à fait intéressant. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est au niveau du résultat net. Donc le chiffre d'affaires, c'est ce que l'entreprise facture à ses clients, ce que l'entreprise génère au total. Et le résultat net, c'est vraiment ce qui reste dans les poches de l'entreprise, dans les caisses de l'entreprise plutôt, à la fin de l'année. Et donc on est passé entre 2019 et 2023 de 3 à 5 milliards d'euros de bénéfices nets, en fait de résultats nets. Donc c'est vraiment une très belle performance et une augmentation de 67%. Donc une fois de plus, c'est une entreprise dont les finances sont de mieux en mieux gérées parce qu'on passe de on augmente de 40% le chiffre d'affaires, mais on augmente de 67% sur la même période le résultat net. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, je te le disais, la marge nette est relativement faible, elle est de 7% seulement. Donc voilà, si tu te plains de payer cher les autoroutes, eh bien sache qu'ils pourraient marger beaucoup plus sur notre dos et qu'ils ne le font pas, que ça reste une marge tout à fait raisonnable. Je dis les autoroutes, mais évidemment, ça n'est pas le seul cœur de métier, le seul corps de métier de Vinci, hein, mais voilà, c'est pour ça qu'elle est le plus connue. Donc 7% de marge nette sur évidemment l'ensemble de leurs activités. Donc c'est relativement faible, mais à la fois, eh bien, ça permet de rester concurrentiel et que tout le monde ne prenne pas les départementales. Donc non, c'est plutôt, je trouve, un choix raisonnable et intelligent de leur part. Ensuite, on a la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années qui n'est pas mal du tout, hein, qui est pas mal du tout. On est à 125% de croissance sur 10 ans, donc l'action a un petit peu plus que doublé en 10 ans, pour une action qui se veut, être plutôt à dividende, en tout cas qui est plus connue pour son dividende, une croissance de 125% sur 10 ans, c'est vraiment une très belle performance. Ensuite, le PER est de 13, donc le PER, c'est le ratio cours-bénéfice, donc cours de l'action, valorisation de l'action, donc de l'entreprise par rapport aux bénéfices. Donc l'entreprise est valorisée à 13 fois ses bénéfices, pardon, j'ai un petit OK, 13 fois ses bénéfices, alors que la moyenne de mon portefeuille est à 19. Donc un PER de 13, c'est vraiment relativement bas, hein, en dessous de la moyenne, et très intéressant parce que ça veut dire que l'entreprise est potentiellement sous-évaluée en ce moment. Ensuite, attaquons les 4 indicateurs sur le dividende. On a tout d'abord les années consécutives de versement du dividende. Donc ça fait 25 années consécutives que le dividende est versé sans interruption. Donc si tu avais acheté une action il y a 25 ans, tu aurais reçu chaque année ton dividende et ça c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, on a
les années consécutives de non-diminution du dividende, donc depuis combien d'années le dividende est versé sans avoir diminué. Et là, malheureusement, encore une fois, hein, comme énormément d'entreprises de mon portefeuille qui sont à 2 ou 3 ans, eh bien, ça fait seulement 3 ans que le dividende n'a pas diminué parce que en 2019 ou 2020, il a pu diminuer. Donc, ça a malheureusement brisé une belle série, une belle lignée. Mais voilà, il faut leur pardonner parce que c'est à cause de l'incertitude qu'a amené le Covid. Donc, c'était plutôt un choix sécuritaire et raisonnable de la part de toutes les entreprises qui ont diminué un petit peu leurs dividendes. Donc, seulement 3 années consécutives d'augmentation du dividende. Et donc, ce qui est intéressant de regarder, comme à chaque fois, si tu regardes les vidéos, je ne vais pas me répéter hein, pour favoriser évidemment ceux qui regardent toutes les vidéos, mais c'est l'indicateur suivant, le pourcentage d'augmentation du dividende en moyenne par an sur les 10 dernières années, c'est-à-dire entre 2013 et 2023, de combien de pourcents le dividende a augmenté en moyenne chaque année. Et là, pour l'action Vinci, c'est un très bon, comment dire, une très belle augmentation parce qu'on a en moyenne 9% d'augmentation par an du dividende. Donc, pour un dividende qui est déjà très intéressant, d'ailleurs, je vais te le dire tout de suite, le rendement du dividende de Vinci est aujourd'hui de 4%, donc 4% sur le prix d'achat, en prenant en compte qu'il augmente, en tout cas qu'il a augmenté sur les 10 dernières années en moyenne de 9% par an. Donc 7% par an, ça ferait qu'il double en 10 ans. Donc 9% par an, ça fait qu'il suit à peu près les 125% de croissance. Donc il double en peut-être 6, 7 ou 8 ans. Donc c'est vraiment une très très belle performance de la part de ce dividende. Et donc, si tu investis aujourd'hui sur Vinci, eh bien peut-être que dans 5 à 10 ans, tu n'auras pas un rendement de 4% sur ton prix d'achat, mais 7, 8, 9, 10%, pourquoi pas. Donc, c'est relativement intéressant à long terme du point de vue du dividende, si évidemment il continue d'augmenter à ce rythme-là. Je rappelle, comme toujours, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. En revanche, moi je me base bien évidemment quand même sur les performances passées et sur les derniers résultats, financiers de l'entreprise. Et quand on voit que le chiffre d'affaires augmente, de manière voilà très intéressante, hein, en moyenne 10 par an sur les 4 dernières années, donc 40 en 4 ans, de 67 pour le résultat net, donc c'est encore mieux. Même si, voilà, je te disais la marge nette est un petit peu faible, c'est le seul point négatif, mais c'est tout à fait, voilà, normal. Et si on compare à Eiffage, Eiffage est à 5% de marge nette et Vinci est à 7%. Donc on est quand même sur une marge nette correcte pour le secteur. Donc voilà, aucune raison de s'inquiéter. Et une croissance de 125%, donc voilà, du point de vue vraiment opérationnel, du point de vue des résultats, pas financiers, mais des résultats de ce qui s'en ressort du côté des investisseurs, une croissance de 125% sur 10 ans, avec une augmentation du dividende qui est à peu près équivalente sur la même période de temps. Ça veut dire que voilà, ils sont parfaitement alignés entre leurs estimations, leurs résultats et ce qu'ils reversent aux actionnaires, que ce soit sur l'augmentation du cours de l'action, donc qui est due à l'augmentation des résultats nets, ou sur l'augmentation du dividende qui est évidemment due à l'augmentation du résultat net et au choix de l'équipe dirigeante, parce qu'il pourrait évidemment énormément augmenter le résultat net et ne pas augmenter ou très peu augmenter le dividende. Donc là, voilà, je trouve ça tout à fait honnête d'augmenter de 9% par an le dividende en ayant déjà un joli rendement à 4%. Je trouve que c'est une chose très intéressante, un choix très intéressant de la part de l'entreprise. Donc une entreprise qui a des résultats financiers qui augmentent, qui est très bien gérée. Donc on le voit sur l'augmentation du résultat net qui est supérieure à l'augmentation du chiffre d'affaires. Et ça s'en ressent dans les chiffres, que ce soit sur la croissance du cours de l'action ou sur l'augmentation du rendement du dividende qui est déjà relativement intéressante. Donc relativement intéressant. Je te remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Avant de quitter cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines et évidemment à activer les notifications, sinon ça ne sert pas à grand chose. Je te parlerai dans la vidéo de demain de l'action Air Liquide. Air Liquide qui, pareil, qui a des résultats extrêmement intéressants et qui a un dividende vraiment exemplaire. Je pense que c'est un des plus beaux historiques de dividendes avec Sanofi de mon portefeuille. Donc je t'invite vraiment à t'abonner et à regarder la vidéo qui sortira demain à 17h. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.